Qui dit nouveau candidat, dit nouvelle édition du quart d'heure politique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christian Panonacle, candidat pour la mairie d'Arcachon. Christian Panonacle, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat au municipal 2020 pour la mairie d'Arcachon et vous êtes la tête de liste d'En Marche pour Arcachon. C'est vrai, tout ça c'est vrai. Voilà. Alors, quelles sont les bases essentielles de cette campagne? Sur quoi repose-t-elle? Alors, si vous voulez, avant de parler, rentrer dans les détails de la campagne, je voudrais un petit peu expliquer le principe et comment on a fonctionné. Oui. Ça fait de longs mois qu'on travaille sur ce projet et on a écrit une histoire collective sur Arcachon. L'idée, c'est d'avoir une vision et des perspectives. Et à partir de cette vision et ces perspectives, on a fait un condensé de ce qui sont les bonnes recommandations, les bonnes propositions. Et on est arrivé à établir un programme sur 86 propositions fortes, découpées en plusieurs chapitres, plusieurs rubriques, et c'est ce que nous proposons effectivement à la population d'Arcachon. D'accord. Quand vous dites on, c'est les colistiers, c'est Tout à fait. D'accord. Alors vous savez que la loi nous impose 33 colistiers, nous avons 2 de plus, 2 remplaçants, Ouais. 35 donc. La parité, ça c'est la loi, c'est une obligation, et Dieu sait qu'on le vit bien, parce que c'est normal que des femmes en politique s'investissent. Une liste qui est de sensibilité très ouverte. Alors je sais bien que c'est de bon ton aujourd'hui de dire qu'on ne fait partie d'aucun parti. D'horizons différents. D'horizons différents. Voilà. Moi je revendique le fait que je suis l'animateur du comité local En Marche. Voilà, et je ne vais pas me cacher, je ne suis pas une girouette, j'assume. Mais ce qui ne veut pas dire que tous mes colistiers sont tous dans ce mouvement-là. Bien sûr que non, on est à peine une poignée, 5-6, qui sommes réellement dans ce mouvement. Tout le reste, c'est la société dite civile, mais quand même avec des sensibilités qu'on retrouve à la fois humanistes, à la fois écologistes, et tout simplement des personnes qui s'intéressent à l'avenir de la ville d'Arcachon. Ouais. Et d'univers socio-culturels très différents. Très différents. Vous savez, quand on fait une liste, vous savez, un peu des dosages. Ce sont les âges. On a le plus jeune à 20 ans, la personne la plus âgée dans la liste à 78 ans, donc ça fait quand même un bon éventail. On représente tous les quartiers dans leur diversité. Il y a 5 grands quartiers sur Arcachon, donc on a des personnes qui viennent dans ces différents quartiers. Socio-professionnels, on a autant d'actifs que de retraités. Et dans les actifs, on a autant de personnes qui viennent du public, du privé. Voilà, donc on a un échantillon représentatif, je crois, de la population. D'accord. Vous étiez déjà dans la vie politique avant ou pas? Non, moi j'ai été le plus jeune, enfin je vous dis non, j'étais il y a 40 ans, le plus jeune assistant parlementaire de France. D'accord. Alors, on vieillit, vous le voyez. Ça se voit pas. Ça se voit pas, vous êtes trop gentil. Mais voilà, après, moi, j'ai vécu ma vie. Hein. Je me suis par contre intéressé à la communication publique. Oui. Et c'est ce qui fait que je m'intéresse aussi à la chose publique. Et à la chose publique, mais en définitive, c'est la politique. Cela dit, moi, j'ai eu des métiers très variés. J'ai été journaliste, notamment sur un magazine culturel. Je me suis occupé d'un hôtel-restaurant. J'étais directeur d'une agence immobilière. Mais à chaque fois, avec, je dirais, un point commun, c'est la relation à l'autre, c'est la relation humaine. Moi, j'ai toujours fait des métiers où, effectivement, on était en contact avec des personnes. Et ça, je trouve que c'est très important. Et c'est ce que je retrouve aujourd'hui, avec beaucoup de plaisir, au sein de cette nouvelle aventure. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé justement à franchir le pas? C'est pas une petite aventure? Non, c'est pas rien. C'est pas rien. Je vous l'avoue, c'est pas rien. On part toujours d'un constat. Quand on a un projet, on part d'un constat. Et le constat que j'ai pu faire, pas seul, hein, je veux dire qu'il y a un nombre d'Arcachonnais, Arcachonnaises qui le font, c'est quand même une situation opaque sur la gestion de la ville. Alors, je ne vais pas poser l'intention, parce qu'on ne fait pas une liste d'opposition au maire, on fait une liste de propositions. Donc, on ne fait pas une liste contre M. Foulan, on fait une liste pour Arcachon. Voilà, l'esprit n'est pas tout à fait le même. Mais force est de constater qu'on a quand même de l'opacité dans les comptes publics. D'accord. Alors, ça, vous l'avez remarqué en tant que citoyen? Je l'ai remarqué en tant que citoyen. Au-delà de ça, je vous donne un exemple tout simple, qui n'est pas un secret d'État. La Chambre régionale des comptes fait de temps en temps, à son rythme, à son choix, des investigations sur les comptes, des comptes publics. Bon, il se trouve qu'elle a fait sur la mairie d'Arcachon. Elle a émis un rapport, parce que c'est comme ça qu'on procède, avant les élections municipales, mais malheureusement ce rapport n'est pas rendu public, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alors moi je pense que s'il y avait des choses extraordinaires sur la qualité de la gestion, on le saurait, on ne le sait pas. Donc encore une fois, je ne fais pas un procès d'intention, mais je pense qu'il faut de la transparence, il faut qu'effectivement le citoyen, parce qu'après tout un maire gère les finances publiques et gère les contributions des contribuables, il faut qu'on sache où on va. Il y a ce premier point, c'est le constat qu'on a fait. Le deuxième, qui est un constat aussi un peu sévère, c'est sur la gouvernance.
il nous semble, et on le vit au quotidien, que la gouvernance est quand même n'est pas partagée. Et c'est-à-dire que ça, c'est un peu le défaut des élus qui s'installent dans leur siège un peu trop longtemps. Et c'est le cas d'Arcachon. Le premier mandat, généralement, est bien. Il est bien parce qu'il est plein d'enthousiasme, plein de vertus. Le deuxième mandat, il commence un peu à déraper, et quant au troisième, il n'est jamais très bon. Alors je me dis, s'il y a vraiment un quatrième mandat, là, c'est un petit peu désastre. Bon, je dis ça avec... Vous estimez justement qu'il n'y a pas assez de responsabilités attribuées aux membres du conseil municipal ou... Oui, c'est un état d'esprit. Vous savez, c'est Pierre Mendès France qui disait la démocratie, c'est un état d'esprit. C'est pareil ici. C'est que si le maire pense qu'il est seul en capacité de répondre à toutes les solutions, très sincèrement, il se trompe. Donc je pense qu'il faut d'abord qu'il s'appuie sur son équipe, c'est important. Majorité et opposition. C'est-à-dire l'opposition, c'est les constructives, il faut l'utiliser. Et je pense qu'elle est source effectivement d'idées. Il y a ça, mais il y a également tout le tissu associatif. C'est-à-dire que les associations, c'est un peu des contre-pouvoirs et on en a besoin. Vous savez, moi je suis très favorable aux ONG, organisations non gouvernementales, et je suis très favorable aux associations non municipales. Voilà, ça veut dire que liberté d'expression, et ça permet effectivement certainement de dire aux élus, écoutez, non, là vous êtes en train de faire une grosse bêtise, on vous alerte, donc il faudrait peut-être que vous changiez un petit peu votre projet. D'accord. Voilà, ça c'était le constat. Finance opaque. Alors j'avais un ami qui disait, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, et puis quand effectivement c'est opaque, c'est qu'il y a arnaque. Donc je pense qu'effectivement, sur la mairie d'Arcachon, les finances ne sont pas très claires, et il faut impérativement retrouver la confiance, et il faut tout simplement mettre de la transparence. Vous avez déclaré justement que si vous étiez élu, vous lanceriez un audit ? Complètement, parce que ça, je crois que c'est indispensable. Il faut qu'on sache, à partir du moment où on sera aux affaires. Moi, je veux être un maire responsable. Mais pour être responsable, il faut avoir les cartes en main. Et aujourd'hui, on ne connaît pas les finances, on ne connaît pas réellement le patrimoine de la commune, on ne sait pas où en sont... Là, je ne vais pas entrer dans le détail, dans la technique, mais les PPP, partenariat public-privé, c'est la nouvelle formule quand la mairie n'a plus la capacité d'emprunter. C'est-à-dire qu'elle est trop endettée. On passe par ces types de contrats. Mais ce sont des types de contrats catastrophiques, parce que quand on voit le fameux MAHAT, un équipement, qui a son intérêt, je ne le conteste pas. Mais il va coûter 20 millions d'euros, c'est pas rien, 20 millions d'euros, alors que le coût de la construction n'est que de 10 millions d'euros. Alors je veux dire, ce delta, c'est quoi? Ce sont des frais financiers, c'est la marge du constructeur. On paie très cher un équipement, on aurait pu le faire différemment. Voilà. Ça, c'est un sentiment, mais c'est même pas un sentiment. C'est factuel. Je veux dire, c'est la réalité, je n'invente rien, c'est la réalité. D'accord. Donc là, on a parlé de transparence au niveau des finances, on parle de meilleure démocratie au sein même de l'équipe municipale, peut-être plus de participation avec les citoyens. Sur le plan environnemental, donc vous êtes très engagé, vous montrez du doigt le fait qu'il n'y ait plus d'espace vert suffisant. Il y a trop d'urbanisation. C'est vrai, mais là, je ne suis pas le seul à le dire. Je veux dire qu'on a un certain nombre à tout simplement à s'apercevoir qu'il y a une dérive sur la construction. Voilà. Bon, mais ça aussi... C'est un problème récurrent un petit peu à tout Oui, mais c'est vrai aussi, parce que c'est vrai qu'il y a une telle pression. C'est vrai que le bassin d'Arcachon est tellement sollicité au niveau envie, et c'est une chance, parce qu'on fait envie, mais attention, il faut qu'on gère ces questions-là. C'est vrai pour les logements, c'est vrai pour l'hyperfréquentation touristique. Mais je pense que Arcachon doit retrouver... Alors vous êtes un gamin, vous êtes très jeune, mais dans le temps, il y avait ce qu'on appelait la station balnéaire et climatique. C'est-à-dire qu'on venait à Arcachon parce que l'air était bon, parce que l'air était frais, il y avait de la térébenthine dans les pins, et souvent quand les gens avaient des problèmes de maladies pulmonaires, venaient à Arcachon. On a perdu, alors je ne dis pas qu'il faut être pas passéiste, il ne s'agit pas de retrouver forcément ce qui se faisait il y a 40-50 ans, mais il s'agit qu'Arcachon retrouve une identité. Et moi, je dis souvent, Arcachon n'est pas Biarritz, n'est pas Deauville, Arcachon est unique. Donc, il faut effectivement lui donner un tempérament, une force, et vraiment, on peut le retrouver dans l'exemplarité sur la qualité de la vie, la qualité de la ville. Et vous savez, il y a cette publicité, je ne veux pas faire la pub pour cet élève, mais cet homme-là qui veut absolument ressembler à l'autre et qui se colle les post-it verts, parce qu'il pense, mais c'est un peu quand même ça. Aujourd'hui, les élus ont tendance à verdir leur programme. Je pense à manque de sincérité. Voilà. Donc, encore une fois, je ne veux pas jeter là. Et c'est pas parce qu'on va vous dire on a planté 10 000 espèces. D'ailleurs, ce n'est pas 10 000 espèces. Si on a pu planter, c'est des plantations, ce n'est pas des espèces. Ouais. D'ailleurs, à ce titre, je crois que je vais offrir un manuel de botanique au maire d'Arcachon, parce qu'il confond un petit peu tout, quoi, hein. Et notamment, ce qu'il confond, c'est qu'il nous plante des palmiers
c'est pas une espèce endémique. Ici, c'est de l'arbousier, c'est du chêne vert, c'est du tamaris, c'est pas des palmiers. Alors, encore une fois, Arcachon, c'est pas Nice. Arcachon est unique, donc il faut faire un peu attention. Alors après, l'environnement. Si vous voulez, l'environnement, là aussi, on n'achète pas une conscience. C'est-à-dire que quand on dit il faut zéro émission de CO2, et c'est vrai que c'est important, mais ça veut dire, on peut le dire, mais qu'est-ce qu'on fait pour le faire? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait vraiment un plan précis. Ouais. Et ce plan précis, à certains moments, avoir le courage de dire les véhicules l'été, qui sont amenés par cet afflux touristique, on les cantonne à l'extérieur de la périphérie, et on met gratuitement. Il ne s'agit pas de taxer les gens qui viennent passer la journée à Arcachon. Et on les conduit en navette électrique au cœur de la ville. Et ça sera tellement mieux pour tout le monde, pour eux, pour les résidents et aussi pour les commerçants, parce que ces gens-là pourront déambuler facilement. Donc il faut avoir le courage de faire ça. Il faut piétoniser, effectivement, parce qu'il y a des zones où on ne peut pas faire cohabiter la voiture, le vélo, les piétons. C'est pas possible. Et puis, très sincèrement, c'est un état de fait. Arcachon est une ville où la population est quand même âgée. Il faut le reconnaître. Et moi, j'aime bien les personnes âgées. Voilà, ça risque de m'arriver aussi un jour d'être âgé. Donc, si vous voulez, ces personnes, si on veut vraiment faire des choses pour elles, il faut s'attaquer à la rénovation des trottoirs. Alors, ça paraît tout bête. Mais c'est vrai qu'un maire, il a envie de quoi? Il a envie de faire sa pyramide du Louvre. Il a envie de laisser un immeuble où on dira, tiens, ça c'est un tel, je l'ai fait. Non, moi ce que j'ai envie de faire, alors c'est peut-être pas très glorieux, mais en tout cas c'est très efficace, de rénover les trottoirs, parce que je pense qu'il y a un vrai souci par rapport à la mobilité des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Il faut le faire, parce que je vois, moi j'ai peine des fois à voir des personnes qui se déplacent très mal sur des trottoirs exigus, qui sont cabossés et qui ne permettent pas de se promener en liberté. Il n'y a rien de pire qu'une personne âgée qui est coincée dans son logement, qui ne sort pas, parce qu'elle sait pertinemment qu'elle va pouvoir circuler correctement. D'accord. Et vous avez remarqué ça, parce que c'est vrai qu'on a l'image d'Arcachon, d'une ville assez moderne, parce qu'elle a été rénovée, c'est vrai. Mais vous le constatez encore. Mais là, vous avez totalement raison. Quand vous dites on a l'image d'une ville, mais je dirais, est-ce qu'on n'a pas le mirage d'une ville? Vous voyez ce que je veux dire, la petite nuance? C'est que on n'a pas besoin de faire de la publicité sur Arcachon. Moi, des fois, je vais à Paris, comme vous, certainement. Il y a Arcachon, paradis sur terre, tout ça. Oui, je ne dis pas que c'est une belle ville. Et il y a en tout cas un très beau potentiel. Mais attention, il y a quand même toujours, c'est comme dans une médaille, il y a toujours le revers de la médaille ou l'envers de la médaille, et qui fait que il ne faut pas vivre là sur une image qui est très, comment vous dire, édulcorée. Il y a beaucoup de choses à faire à Arcachon, en termes, on a parlé de logement, en termes de transport, en termes effectivement d'économie, en termes de tourisme, un tourisme durable, intelligent. Voilà, il y a des tas de choses à faire. Logement, qu'est-ce qui a amélioré alors? Logement, mais écoutez, on fait un constat, c'est qu'en 30 ans, on est passé au niveau des logements. Il y avait un tiers des logements qui étaient consacrés à résidence secondaire. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. On a uniquement un tiers de résidence principale. Donc ça fait quoi? Ça fait que l'hiver, c'est une ville qui est morte. Qui est une ville qui est morte. Et par contre, l'été... on a ouvert une LGV, une ligne grande vitesse, Paris-Arcachon, quotidienne, matin et soir. On n'a peut-être pas encore suffisamment de retour, de lisibilité là-dessus. Mais si vous voulez, je crois que c'est bien, tant mieux, on en profite. Mais c'est pas ça qui va transformer, révolutionner l'emploi sur la commune. Je crois l'emploi certainement pas. Mais peut-être baisser la moyenne d'âge ou dynamiser un peu plus. Je sais pas. Moi, je crois davantage, si vous voulez, à une collaboration avec la métropole. Je crois qu'il y a une vraie carte à jouer entre Bordeaux et la métropole bordelaise et Arcachon. Mais il faut aussi nous créer les conditions d'attraction. Et notamment, on a un projet qui est fort autour du maritime, parce que Arcachon a une vocation maritime autour de son port de pêche qui est en grande difficulté. Et ça, on ne le sait pas, on ne le dit pas, mais qui est en grande difficulté. On veut vraiment créer un pôle de compétitivité maritime. On va pouvoir associer le port de pêche, mais pas que. Des chercheurs, l'université, Ifremer, qui est un service de l'État, également des entreprises jeunes et novatrices, et pourquoi pas des télévisions, par exemple. Eh bien, on souhaite que ça. Eh bien, tiens. Bon, merci Christian Panonacle. Merci à vous. Je vais vous laisser la minute de la fin pour conclure. D'accord, vous avez plaisir. Merci à vous. Je souhaite et je veux être un maire exemplaire pour la ville. Je veux aussi être un maire responsable, un maire solidaire et un maire dynamique. Ce que je souhaite, c'est qu'avec les Arcachonnaises et les Arcachonnais, nous écrivions une nouvelle page de notre histoire commune. Le 15 mars prochain, il n'y a qu'un seul vote utile, c'est celui de la liste En Marche
pour Arcachon. Si vous aussi vous êtes candidat pour les prochaines municipales 2020 sur une des communes du bassin d'Arcachon, nous vous donnons la parole.